c'est le conseil du Un an de transmission et d'engagement culturel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un an que nous lancions le projet de notre web émission culturelle Conseil du mercredi avec une ambition simple mais essentielle. Créer un espace de partage où les professionnels de la culture transmettent leur expérience, réflexions et conseils à la jeune génération. Aujourd'hui, à travers ce 12e épisode qui marque également notre première année d'existence, nous poursuivons avec la même conviction. Apprendre de ceux qui ouvrent les voies afin d'inspirer ceux qui les suivront demain. À nos côtés ce soir, une figure majeure du théâtre béninois, Monsieur Nicolas de Dravo-Koueni. Comédien, acteur, metteur en scène et formateur, il évolue dans le théâtre professionnel depuis les années 1988. Au fil de son parcours, il a travaillé avec des metteurs en scène béninois et étrangers, notamment français, algériens, belges, suisses et camerounais. Son professionnalisme l'a conduit aussi bien sur des scènes nationales qu'internationales. Parmi les moments importants de son parcours, figure sa participation au célèbre spectacle Kondo le requin, qui reste une référence importante dans l'histoire du théâtre béninois. À travers son parcours de plusieurs décennies d'expérience, Monsieur Nicolas de Dravo-Koueni nous ouvre les portes de son univers artistique dans ce nouvel épisode du Conseil du mercredi. On m'appelle de Dravo-Koueni Nicolas. Je suis comédien, metteur en scène, également acteur culturel. J'ai l'habitude de dire qu'en Afrique et particulièrement au Bénin, nous ne devons pas travailler à la suite des modèles. On ne choisit pas des exemples. Tout bête, je dis, lorsque vous demandez à un Béninois, à un jeune enfant, vous voulez ressembler comme qui dans le domaine footballistique, il va vous dire, peut-être il va parler de Messi, de Maradona, alors que dans ce pays, il n'y en a plus que Maradona, il n'y en a plus que Messi. Je prends Expédie Doussou-Brété, les Torrico Sadou, les Adipara, ce sont des grands joueurs que nous avons connus dans ce pays. Et vous ne les connaissez pas. Et qu'est-ce que cette génération, sur quoi elle va se baser pour dire je vais jouer, je vais faire comme. J'ai traîné ma bosse sur beaucoup de trottoirs. Eh ben, je me dis, il vaut mieux continuer pour que d'autres personnes se disent un jour, ah, nous avons entendu parler de ce monsieur qui a souffert dans l'art et qui a gagné également dans l'art et qui continue de porter l'art et comme lui, je vais le faire. Ce qui m'a le plus forgé, c'est le public béninois et le public extérieur. Parce que chaque fois quand les gens te voient, ils te disent « Ah, monsieur de Dravo ou professeur Sakaka, voilà un titre que vous ne connaissez peut-être pas. On ne voit plus de vos œuvres, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Je me dis alors, c'est pas une responsabilité. Je dois quelque chose à ce peuple qui m'a reconnu, qui m'a épousé, qui m'a choisi. Et si je ne leur donne pas en retour ce qu'ils veulent de moi, alors là, j'ai péché. C'est d'abord à son courage et à son abnégation. Il faut choisir. Nous ne savons pas choisir. Lorsque vous choisissez, même quand c'est mauvais, même quand c'est dur, c'est pénible, il faut y aller. Il faut répondre de son choix. Et ce que nous ne savons pas faire, je continue, je commence quelque chose, ça ne va pas. Je dis, oh, je n'ai pas la chance. Ou peut-être je cale mal sur d'autres personnes qui ne sont pas appelées à être du domaine. Je vois que celui-là, comme on le dit, hein, oh, on a déjà fait de l'art. On a dansé, on a joué, on a chanté. Mais aujourd'hui, on est où? Voilà, ça veut dire qu'on choisit mal et on n'assume pas son choix. La plus grande leçon, c'est d'abord, je parle de ce public. La leçon vient encore de ce public qui t'encourage. C'est l'encouragement que j'ai reçu de ce public. Et de mes formateurs, parce que moi, je n'avais pas fait, je n'ai jamais fait une école de théâtre.
J'ai été formé sur le tas. Et l'autre parcours, c'est que j'essaie d'emprunter de l'argent. Je cherche l'argent. Même si je ne trouve pas l'argent, j'achetais mes billets moi-même et je vais à l'extérieur pour me faire former. Parce que je sais là où je vais aller. C'est avoir une vision. C'est l'objectif. La vision et ce public qui m'a aidé à aller vers cette vision. Voilà. Les erreurs, si je dois me mettre à les citer, on ne sortira pas de cette salle. Hein? Oui. Parce qu'on ne se lève pas un jour pour dire, un beau matin pour dire, je suis comédien. Non. Jusque là où je suis, je continue toujours à apprendre. Parce qu'il y a un dicton de notre langue, de notre ethnie qui dit, et nous souvent, et nous on ne finit pas d'apprendre. Peut-être on peut finir de grandir. Mais aujourd'hui, vous distribuez un jeune, il joue une fois, deux fois, et se dit à comédien. Non. Le métier du théâtre, c'est très vaste, c'est volumineux. Et il y a beaucoup de compartiments. Est-ce que, en tant que comédien, est-ce que je suis capable de dire sur scène, je dois maîtriser plus ou moins le métier de costumier, le métier de régisseur plateau, régisseur régie, régisseur lumière, régisseur son, le métier de la mise en scène, moi-même, la direction d'acteur. Il y a beaucoup de choses qu'un comédien doit chercher à avoir, même s'il ne maîtrise pas totalement ce qu'il fait, il doit pouvoir maîtriser un tant soit peu ce qu'il fait. Il doit être appelé à partager, à donner. Mais non, il suffit que j'ai dit à jouer à Tantopa, on m'a applaudi, hop, je suis comédien. J'ai joué à Misebo, on m'a applaudi, hop, je suis comédien. Et on a galvaudé entièrement le mot comédien. Ça, c'est de l'embêtement. C'est de l'embêtement. Donc, je ne crois pas que ça, là, on peut accepter. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir de l'ambition. Il faut travailler. Il faut avoir de l'ambition. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand moi j'ai commencé, j'ai signé mon premier contrat professionnel en 1983. Le premier contrat professionnel en 1983. Et pendant ce temps, sur un seul rôle, vous êtes peut-être 8, 9, 10 personnes. Et c'est la veille qu'on dit, c'est toi qui joues. Ça veut dire que il faut travailler pour être au-dessus de l'autre, pour pouvoir être appelé à jouer. Mais nous, non. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est le temps, c'est le travail. Travailler, le comédien n'a pas de bureau. Le comédien n'a que son corps, sa voix et l'environnement dans lequel il se trouve pour jouer. La nature nous a dotés de tout. Pourquoi on ne peut pas se saisir de ça? Moi, je ne vais pas dans une buvette nécessairement pour boire, mais pour voir comment les gens se comportent. Voir comment quelqu'un qui est saoulé, quelle est sa attitude. C'est ça, j'apprends de lui, j'apprends de l'environnement. Et les comédiens aujourd'hui doivent aller à cette école pour pouvoir être aptes à jouer. Rendez-vous, conseil du mercredi. Écoutez, pour moi, ça vient toujours de ce que je viens de dire, le choix, l'ambition. C'est pourquoi il y a 4 verbes dans le dictionnaire français que j'aime. C'est le vouloir, c'est le pouvoir, c'est le devoir et l'espérance. Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je peux? Et qu'est-ce que je dois faire pour espérer être quelque chose dans ce domaine? Et si on arrive à conjuguer et dans tous les sens, à tous les modes, ces 4 verbes, je crois qu'un jour, on dira, je serai même fier dans ma tombe de dire que sur cette terre au Bénin, il y a encore des comédiens qui sont plus que moi et ma prière, c'est ça. Un artiste dû par son talent, mais il traverse le temps grâce à sa résilience.
Merci à M. Nicolas Dedravo de nous avoir rappelé cette vérité à travers son parcours, ses expériences et ses enseignements qu'il a partagés avec nous. Merci également à vous qui nous suivez et nous accompagnez depuis maintenant 1 an. Conseil du mercredi célèbre sa première année d'existence, mais notre mission de transmission, elle, ne fait que commencer. Conseil du mercredi, c'est pour vous. C'est le conseil du mercredi. C'est le conseil du mercredi. Conseil du mercredi. Rendez-vous de talent et de savoir. Découverte, partage d'expériences. Sans de rendez-vous. Conseil du